Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel au sujet d'Excel 2019. J'espère que vous allez tous bien. Dans ce tuto, je vais vous présenter la dernière version d'Excel. Je vais vous expliquer de quoi est composée une feuille de calcul. Nous allons aussi parcourir les différentes commandes du ruban et je vais vous expliquer à quoi servent les autres éléments présents dans le logiciel comme la barre d'outils Accès rapide par exemple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Excel, Excel c'est un logiciel bureautique de la suite Microsoft Office au même titre que Word, PowerPoint, Outlook et Access pour les plus connus, mais il en existe encore quelques-uns. À quoi sert Excel? Excel est avant tout un tableur qui va nous permettre la création de tableaux en tout genre dans lesquels on va pouvoir insérer des calculs automatisés, des plannings, des graphiques et des bases de données. La première chose qui saute aux yeux quand on ouvre Excel, c'est la feuille de calcul qui est composée de colonnes représentées par des lettres, comme ici, et de lignes représentées par des chiffres. À l'intérieur de la feuille de calcul, on a ici tous ces petits rectangles qu'on appelle des cellules. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois que je sélectionne une cellule, on peut voir que la lettre de la colonne s'est mise en gras de la même manière que le chiffre ici. Cela signifie que la cellule est à la position B2 et c'est d'ailleurs le nom qu'elle portera, comme on peut la savoir ici dans la zone nom. Et pour terminer sur la feuille de calcul, on peut voir qu'en bas à gauche de la feuille, nous avons un petit bouton plus qui va nous permettre de créer des feuilles supplémentaires. On peut également remarquer qu'il y a marqué prêt ici. Cela signifie que la cellule est prête à recevoir des valeurs. Ensuite, si on va en haut du document, nous avons le titre du fichier Excel qui par défaut se nomme classeur 1. En haut à gauche, on a la barre d'outils accès rapide qui est personnalisable. Ici, nous avons les commandes par défaut qui sont enregistrées, représentées par une petite disquette, et le retour avant et arrière représenté par des flèches. Si l'on veut modifier la barre d'outils, on a juste à cliquer sur cette petite flèche pour dérouler la liste et cocher les commandes. Et on peut aussi rajouter d'autres commandes en cliquant sur Autre commande, ici. Ensuite, en haut à droite, nous avons les options d'affichage du ruban en cliquant sur cette petite icône qui va nous permettre d'afficher ou de masquer les onglets et les commandes du ruban. Voilà. Alors, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que les rubans? Eh bien, le ruban, c'est toute cette zone ici qui englobe toutes les commandes, juste ici. Ici, nous avons l'onglet Fichier qui n'a pas les mêmes fonctions, que les autres onglets. Je ferai d'ailleurs un autre tuto sur l'onglet Fichier, mais en gros, c'est l'onglet qui va nous permettre de sauvegarder ou de créer un nouveau classeur, par exemple, mais aussi d'accéder aux options d'Excel. Maintenant, nous allons parcourir les différents onglets, en commençant par l'onglet Accueil. Alors, chaque onglet est divisé en groupes, comme on peut le voir ici. Le premier, presse-papier, police, alignement, nombre, etc. Et dans chaque groupe, nous avons un ensemble d'outils. Dans le premier groupe, qui est le groupe presse-papier, nous allons pouvoir, grâce aux commandes qui s'y trouvent, reproduire des mises en forme en cliquant sur le pinceau, par exemple, mais aussi faire des copier-coller et ou faire des couper-coller. On a également la possibilité de cliquer sur la petite icône qui se trouve ici pour voir le contenu du presse-papier. Vous remarquerez que certains groupes ont cette petite icône et d'autres ne l'ont pas. Ensuite, nous avons le groupe police qui va nous donner la possibilité de modifier la police, la taille des caractères, de mettre des caractères en gras ou en italique, etc. Le groupe alignement va nous permettre de faire des alignements à droite, à gauche. On va aussi pouvoir centrer les valeurs et on pourra aussi fusionner les cellules entre elles en utilisant cette commande-là. Nombre va nous servir à formater les cellules avec différents signes comme le signe monétaire
du dollar ou de l'euro, mais aussi le signe du pourcentage. Avec le groupe style, Excel nous propose différents thèmes de manière à mettre en forme des tableaux et des cellules. On pourra également faire des mises en forme conditionnelles. Dans cellules, on aura la possibilité de supprimer des cellules, des lignes et des colonnes, mais aussi d'en ajouter, d'en insérer. Et nous avons pour terminer le groupe édition qui va nous aider à trier, filtrer des données, mais également rechercher des valeurs pour un gain de temps. Dans l'onglet insertion, alors nous allons retrouver le premier groupe de commandes qui est le groupe tableau, dans lequel nous allons pouvoir insérer des tableaux en tout genre, tels que des tableaux croisés dynamiques par exemple. Le groupe illustration va nous offrir la possibilité d'insérer des images, des formes, mais également des captures d'écran. Complément nous permet d'accéder au store d'Office afin d'y ajouter des applications ou compléments d'Excel comme Wikipédia par exemple. Ici dans graphique, on peut insérer des graphiques sous forme de camembert ou sous forme d'histogramme. Dans présentation, nous allons pouvoir insérer des maps en 3D. Dans graphique Sparkline, alors les graphiques Sparkline sont des mini-graphiques tels que des histogrammes ou des courbes que nous allons pouvoir insérer directement dans les cellules. Les commandes du groupe filtre vont nous permettre de poser des filtres sur des cellules afin de pouvoir visualiser les données par segment ou par date. Lien est réservé à l'insertion des liens hypertextes. On va pouvoir utiliser le groupe texte pour insérer des en-têtes et des pieds de page par exemple, mais aussi des signatures. Le groupe symbole va servir à insérer des symboles, des caractères spéciaux. Ensuite, on va maintenant passer à l'onglet mise en page. Le groupe thème permet d'appliquer différents thèmes parmi la liste qu'on en a ci-dessus. Mais dans ce groupe, on va pouvoir également modifier la police et rajouter quelques effets. Mise en page, mise à l'échelle, option de la feuille de calcul vont permettre de modifier des paramètres du classeur avant l'impression. En cliquant sur les petites icônes juste ici, dans les trois différents groupes, vous allez ouvrir la même fenêtre, comme vous pouvez le voir ici. C'est exactement la même fenêtre. Et cela va permettre de modifier l'orientation de la feuille, par exemple, ici en portrait ou en paysage, avant l'impression de la feuille, ou encore modifier le format du papier A4 en A3 et plein d'autres impressions. Dans le groupe organisé, nous allons pouvoir accéder aux différentes commandes qui vont nous permettre d'organiser les feuilles avec des volets ou des objets. Le prochain onglet est l'onglet Formule et le premier groupe est le groupe Bibliothèque de fonctions. Ce groupe va pouvoir être utilisé pour insérer toutes les fonctions qu'Excel propose, comme les sommes automatiques, les moyennes, les minimums. Les fonctions sont groupées par thème, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on a texte, logique, maths et trigonométrie. Ensuite, dans le groupe non défini, nous aurons quelques commandes qui vont nous permettre, par exemple, de donner des noms à des colonnes, des lignes et des tableaux. Et dans ce groupe, nous allons pouvoir gérer tous ces noms. Vérification de formule. Dans ce groupe, nous allons pouvoir identifier rapidement les erreurs que l'on peut rencontrer dans certaines fonctions pour pouvoir ensuite les corriger. Et pour finir, nous avons le groupe calcul, qui est le dernier groupe de l'onglet formule. Ce groupe va être utilisé pour modifier la façon dont Excel fait ses calculs. Attention, ce groupe est à utiliser avec précaution. On passe maintenant à l'onglet données. Nous avons le groupe données externes qui va nous permettre d'importer des données de différentes sources qui peuvent être applicatives ou logicielles comme Access par exemple ou bien Internet. Dans récupérer et transformer des données, nous aurons l'occasion d'importer des données et les traduire au format
au format d'Excel pour que Excel puisse les comprendre. Dans Connexion, on aura la possibilité de se connecter sur d'autres classeurs Excel. Trier et filtrer va nous permettre de faire des tris personnalisés en y mettant un ou plusieurs critères comme des tris par colonne ou par cellule dans un ordre croissant ou décroissant par exemple. Le groupe outils de données va nous donner la possibilité de créer des listes déroulantes, de convertir des fichiers CSV au format Excel ou bien même de supprimer des doublons. Le groupe prévision va nous permettre de prévoir des tendances. Et les commandes du groupe plan vont permettre d'organiser les cellules, les lignes et les colonnes en les groupant ou en les dissociant. Alors, dans l'onglet Révision, on a le groupe Vérification qui va nous permettre d'utiliser des outils comme le vérificateur d'orthographe ou bien le dictionnaire des synonymes. Accessibilité permet de vérifier les accès par une autre personne au fichier. Aperçu nous permet de faire des recherches intelligentes sur le net à partir de données d'Excel. Langue, avec ce groupe-là, on va pouvoir traduire les textes dans d'autres langues. Le groupe suivant est le groupe commentaires, qui va être utilisé pour ajouter des commentaires de manière à avoir une meilleure compréhension du document s'il est consulté par une ou plusieurs personnes. Et le groupe protégé va servir à donner des restrictions d'accès sur le fichier, soit par l'intermédiaire d'un mot de passe ou le positionnement de droit d'accès. Ensuite, on a entrée manuscrite qui permet de masquer les entrées manuscrites si on les a saisies à partir d'un écran tactile, par exemple. Ensuite, nous passons à l'onglet affichage. Dans le groupe mode affichage, nous allons pouvoir modifier l'affichage de la feuille et on peut également personnaliser l'affichage en y paramétrant des valeurs et en lui donnant un nom. Le prochain groupe est le groupe affiché. Dans ce groupe, on a la possibilité d'afficher ou pas la barre de formule ou des règles par exemple en cochant les cases qui leur sont appropriées. Ensuite, on a le groupe Zoom et comme son nom l'indique, est un groupe de commandes qui sert à réaliser différents zooms. Quant au groupe fenêtre, nous allons l'utiliser pour figer des lignes ou des colonnes, mais aussi naviguer entre plusieurs classeurs grâce à la commande changer de fenêtre juste ici. Et enfin, nous avons le groupe macro pour la gestion des macros. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une macro c'est une suite d'instructions indiquant à Excel une suite d'opérations à réaliser. C'est en gros l'automatisation d'un processus. Et pour terminer, nous avons l'onglet Aide où l'on va pouvoir retrouver des commandes telles que contacter le support qui va nous mettre en relation avec le support Microsoft Office. On va pouvoir également faire des commentaires, un feedback ou utiliser ce bouton afficher pour accéder à de courtes formations. Voilà, donc nous venons de balayer tous les onglets. Nous allons maintenant passer à la barre de formule qui se trouve juste ici, en dessous du ruban, et qui va contenir de manière dynamique les données que chaque cellule contienne lorsqu'elles seront sélectionnées. On peut également remarquer qu'on peut insérer, supprimer ou valider rapidement une fonction en cliquant juste ici sur cette petite icône. Dernière petite chose, on a ici en bas à gauche la barre de zoom qu'on peut utiliser. Donc on peut grossir la feuille en cliquant sur le petit plus et la diminuer, la dégrossir en fait en cliquant sur le petit moins. Ici on a les différents affichages. Ici c'est l'affichage normal. On peut passer directement à l'affichage mise en page et revenir à l'affichage normal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que nous devons savoir sur Excel dans le cadre d'une présentation. J'espère que cela va vous être utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tuto jusqu'à la fin. Le prochain tuto sera sur l'onglet fichier, comme je vous le disais au début de la présentation. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir dès que possible. Au revoir.